Ouais, après, je suis pas censé vous rappeler que, en ce qui concerne la mort, hein, la mort terrestre, c'est un endormissement, hein. Je vous rappelle, c'est un endormissement. On parle d'endormissement et de réveil. Dans les textes originaux, je vous exhorte vraiment à aller méditer à Corinthiens 15, par exemple, le début de Corinthiens 15, là. Corinthiens 15 du verset 1 au verset 20 par là. Ouais, dans ce passage, Paul nous dit clairement, en fait, je vous laisserai le relire, mais Paul nous dit clairement, il prend en exemple Jésus, il dit clairement, en fait, que il parle de la résurrection des morts dans ce passage. Enfin, du relèvement, en fait. Il parle, comme je vous disais, c'est un endormissement, un réveil. Et je vous conseille vraiment, voilà, ça, je vous conseille vraiment, en fait, de ne pas lire, surtout. Ne lisez pas ce passage, surtout si vous êtes un nouveau-né dans la foi. Ne lisez pas ce passage dans une version qui n'est pas hébraïsante, justement. Je vous exhorte vraiment à prendre une version style la Shuraki ou la Summer, je pense que ça doit pas être mal. Il faudrait que je regarde dans la Summer. Mais en tout cas, la Shuraki est vraiment bien. Ou voilà, ou si vous avez une version qui est très proche de la Septante, voilà, prenez celle-ci. Parce que si vous lisez dans une version comme la Louis II, moi je l'ai vu dans la Louis II, j'ai vu la Shuraki, puis après j'ai vu dans la Louis II. En fait, on a vraiment l'impression qu'il parle de la résurrection. Et en fait, je sais pas comment expliquer, mais en fait, c'est pas pareil. C'est pas correct en fait, selon Dieu, quand on parle de résurrection. Quand on parle de résurrection, ce serait plus correct de parler de résurrection quand il s'agit de quelqu'un qui naît d'en haut en fait. On parle de réveil quand on parle des relèvements des morts physiques, des morts selon la mort d'en bas, selon la mort comme la plupart des gens le conçoivent. Alors qu'on parle de résurrection, normalement en Christ, quand on parle d'une nouvelle naissance, en fait, si vous préférez, d'une naissance d'en haut. La naissance d'en haut est une résurrection. C'est pour ça que Jésus-Christ, il est le premier d'entre les morts. Il est né, c'est écrit en fait, acte 13, 32, 31, 32, là. Il est né, Paul a le dévoilement, d'après Psaume 2, qu'il est né à la résurrection. Vous voyez la nuance entre relèvement et résurrection? Le problème, c'est que en fait, les traductions ne font pas la différence. Bon, de toute façon, dans les écrits, quand je vous dis dans les écrits en fait originaux, souvent c'est écrit plutôt relèvement, le relèvement ou le réveil en fait. Et c'est endormissement et relèvement, d'accord? Donc vous voyez clairement en fait dans 1 Corinthiens 15 au début là, enfin même dans tout 1 Corinthiens 15, vous voyez, il parle de résurrection, enfin de relèvement, il parle. Excusez-moi. Il explique en fait que Jésus-Christ lui-même en fait étant ressuscité et s'étant relevé. Alors là, bien sûr, là encore une fois, il parle du relèvement terrestre, en fait, du relèvement physique. Ici, parce qu'en fait, là, dans ce passage, il exhorte par rapport aux gens qui pensent qu'il n'y a pas de résurrection des morts, qu'il n'y a pas de gens qui ressuscitent, qui se relèvent d'entre les morts, des morts physiques. Et il dit, mais vous êtes fous, en fait. Parce que sinon, ça voudrait dire que Jésus lui-même, c'est le premier. Non, c'est pas le premier d'ailleurs. Mais Jésus lui-même, lui qui est le Fils de Dieu, il est ressuscité. Nous qui prêchons, en fait, nous qui avons mis placé notre foi en lui, comment ne pouvons-nous pas croire en la résurrection? Comment ne pouvons-nous pas imposer les mains aux morts afin qu'ils ressuscitent, alors que le Maître lui-même, il est ressuscité? En fait, c'est ça qu'il explique dans ce passage, en clair. Donc il le dit de manière bien plus détaillée. Mais en clair, c'est ça qu'il explique dans ce passage. Voilà, donc c'est juste pour poser le truc que les morts, oui, si, les morts ressuscitent et Jésus a appelé ses disciples à ressusciter les morts. D'ailleurs, ils ont ressuscité des morts alors qu'ils n'avaient même pas encore le Saint-Esprit. Donc c'est bien pour dire que c'est la puissance du nom, en fait, la puissance de l'identité de Christ qui ressuscite les morts. Et ça dépend pas de ta personne, ça dépend pas de tes propres forces, ça dépend même pas de l'esprit en fait qui t'habite, ça dépend juste de l'autorité, de la foi que tu as placée en Christ en fait, de la foi dans le nom, dans l'identité en fait du Seigneur des Seigneurs dans laquelle tu as placé. C'est pour ça d'ailleurs qu'il dira à ses disciples en fait, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, c'est pour ça que ta foi, elle dépend même pas en fait.
En fait, la foi, elle grandit pas. Il y a beaucoup qui pensent que, bon, là, là, voilà, c'est juste une petite archive que je fais pour moi, mais ta foi, en fait, elle dépend pas de. La foi, c'est pas un truc qui grandit euh, par tes propres forces. Parce que les disciples lui ont demandé, Seigneur, augmente-nous notre foi. Et il leur a répondu, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, ou à ce sycomore, dans le passage, à cet arbre, jette-toi dans la mer, tout ça, et ça se passerait, quoi. En fait, ils n'avaient même pas la foi comme un grain de moutarde. Et il leur explique après, en fait, dans ces passages, on voit clairement en fait que la foi, elle est toujours basée sur une personne, car Jésus-Christ, c'est lui le consommateur de notre foi. Notre foi, en fait, c'est la foi, en fait, la foi, c'est l'espérance des choses que l'on ne voit pas. En fait, c'est lui. En fait, la foi, c'est la foi en lui. C'est-à-dire qu'on le voit. En fait, la foi, c'est le fait de voir dans l'invisible. Du coup, c'est la foi, en fait, c'est nos yeux fixés sur lui. C'est ça la foi. C'est pour ça qu'on vous parle c'est pour ça que Paul vous parle du bon combat de la foi, qui dit qu'il a achevé la course. Il a terminé la route, quoi. Il a gardé la foi. Il dit, il a gardé la foi. J'ai achevé la course. Il dit, j'ai achevé la course. J'ai combattu le bon combat. Il dit, j'ai achevé la course. J'ai combattu le bon combat. C'est le combat des pensées, en fait. J'ai combattu le bon combat, comme nous ne combattons pas contre la chair et le sang. J'ai gardé la foi. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. En fait, le bon combat, c'est le combat de la foi. Ça veut dire qu'il a. Je sais pas comment dire. En fait, il dit tout dans la phrase là. Mais c'est que nous, des fois, on pense trop en fait en termes occidental. Naninana. Je sais pas comment expliquer. En fait, il faut décortiquer les mots. Et la phrase là, comment il le dit, il dit, j'ai combattu, j'ai achevé la course. Donc ça y est, c'est terminé. J'ai combattu le bon combat. Et qu'est-ce que c'est que ce bon combat? J'ai gardé la foi. Le bon combat dont il a combattu, c'est de garder la foi, en fait. Garder la foi, ça veut dire garder des pensées fixées sur Christ. En clair, voilà. Et tu vas voir dans Hébreux 11.1, tu vois ce que c'est la foi, en fait. La définition, en gros, de la foi. Et maintenant, quand tu vas voir le fruit de l'esprit, dans le fruit de l'esprit, tu as la foi, automatiquement. Si je ne dis pas de bêtises, oui, il y a la foi dedans. Enfin, en tout cas, voilà, notre foi, elle est basée en Christ. Quand on dit un homme de foi, en général, on pense à un chrétien, d'accord? Parce qu'un chrétien, un chrétien normal, il a passé sa foi en Christ. Il ne passe pas sa foi dans les œuvres. Il passe sa foi dans celui qui lui a donné, qui lui a donné la vie, en fait. Qui l'a ramené de la mort à la vie. Qui l'a ressuscité, en fait, d'entre les morts. D'ailleurs, c'est ce que Paul, c'est ce que la Nouvelle Alliance nous enseigne, en fait. Ce que l'Esprit nous enseigne à travers la Nouvelle Alliance quand on dit que nous sommes passés de la mort à la vie. Ce que Paul nous enseigne, en fait. Nous sommes passés de la mort à la vie, nous sommes ressuscités. C'est là, il s'agit de la résurrection d'en haut. Maintenant, quand on parle du relèvement, oui, tu peux relever. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que oui, tu peux relever un mort, tu peux proclamer au nom de Jésus-Christ. Un mort se relève. Maintenant, ça ne voudra pas dire forcément qu'il sera ressuscité. Alors bien sûr, en général, bien sûr, la plupart des gens que tu relèves d'entre les morts, normalement, ils vont accepter Christ. Le mec là, s'il accepte pas Christ, c'est qu'il est plus orgueilleux. Là, c'est qu'il y a vraiment un gros problème d'orgueil. Normalement, quelqu'un que tu relèves d'entre les morts, c'est que ça sert les miracles. Ça sert à glorifier Dieu. C'est par amour de Dieu. C'est Dieu, il fait des miracles parce qu'il aime les gens. Et c'est parce que les gens, ils ont besoin de signes en fait. C'est comme Thomas, hein, ils ont besoin de voir en fait, ils ont besoin d'entendre. Ils ont besoin de signes et de miracles afin de croire. Il y en a, ils n'ont pas besoin. Mais il y en a beaucoup qui ont besoin. Moi, je l'ai vu, hein, je le vois encore. Voilà, il y en a, tu peux leur prêcher l'évangile, tu peux leur dire tout ce que tu veux. S'ils ne voient pas de miracle, ils ne viendront jamais à Christ, je le dis. Hein, moi, j'ai eu la grâce de venir à Christ sans voir, en fait. En fait, c'est parce qu'en fait, ça dépend de ta révélation, en fait, ça dépend de ta sensibilité aussi avec le spirituel. Parce qu'en fait, moi, quelque part, j'ai vu un miracle. Parce que pour moi, quand j'ai eu la révélation, en fait, de la création, en fait, que l'évolution, tout ça, c'était des bêtises et tout. En fait, pour moi, c'était un miracle. En fait, c'est le miracle de la vie, en fait. Pour moi, la vie, en fait, qui m'entoure est devenue un miracle. C'est ça qui m'a fait automatiquement croire en Dieu. Quand j'ai abandonné mes fausses croyances sur l'évolutionnisme et tout ça, c'est un exemple. Mais en fait, pour moi, ce qui est devenu un miracle, c'est toute la nature qui m'entourait est devenue un miracle, en fait. Et du coup, j'ai su que Dieu existait, quoi.
Et du coup, je suis même moi-même devenu qu'en fait, voilà, je me suis vu comme un miracle de Dieu en fait. Et je savais, enfin moi, je cherchais l'amour et du coup, j'ai compris que l'amour c'était quelqu'un, c'était pas voilà que Dieu lui-même était amour en fait. C'était une personne en fait l'amour. C'était pas un truc à atteindre par ses propres forces. C'est là en fait où j'ai rencontré Christ. Enfin voilà.